Ministre. Je passe désormais la parole à Madame Marie-Christine Verdier-Jouclas, qui pose une question au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, force est de constater que les viticulteurs sont conscients de la nécessité de diminuer les produits phytosanitaires. Dans mon département du Tarn, en particulier à Gaillac, ils sont précurseurs. Depuis 10 ans déjà, un groupe nommé Ecophyto travaille activement à ce sujet. Ce groupe est composé d'une dizaine de vignerons indépendants ou coopérateurs, en bio ou en agriculture raisonnée, et animé par un conseiller de la Chambre d'agriculture. Leurs travaux montrent bien que la diminution des indices de fréquence de traitement est possible. Pour preuve, en 2016, la moyenne d'IFT du groupe est inférieure à 32% par rapport au reste du vignoble. Et ils ont encore des objectifs de baisse pour les 5 années à venir. Cependant, tout n'est pas réglé, loin de là, et ce malgré les avancées. À l'occasion d'une récente réunion avec ce groupe de travail, j'ai pu appréhender les difficultés qui restent à franchir pour parvenir à l'objectif ambitieux d'arrêter l'utilisation du glyphosate d'ici 3 ans. Objectif impératif à réussir, sans pour autant laisser aucun agriculteur au bord de la route. Des moyens financiers et humains seront plus que nécessaires pour atteindre cet objectif, et la difficulté aujourd'hui pour les viticulteurs concerne notamment le désherbage sur le rang. En tout état de cause, il faudrait peut-être déjà, Monsieur le ministre, commencer par faire en sorte que ceux qui pratiquent encore un désherbage total de la surface réduisent la dose de pulvérisation à ce qui peut déjà se pratiquer, à savoir le recours à 1 voire 1,5 litres par hectare. Il y a des solutions, mais c'est surtout le rapport temps de travail, rentabilité, efficacité, impact environnement qu'il faut prendre en compte. Est-ce que la quantité de carbone émise par un tracteur est plus nocive que l'impact du glyphosate ? Non, bien sûr. Mais sur le long terme, lorsque l'on sait que le passage avec un pulvérisateur confiné réduit de 3 la couverture de la surface traitée, donc plus d'émissions de carbone, il faut donc faire attention aux alternatives proposées. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser quelles seront les incitations, voire les mesures contraignantes qui seront prises afin d'y parvenir? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Madame Verdier-Jouclas, vous m'interrogez sur la réduction de l'utilisation du glyphosate en vigne sur la base de l'exemple que vous avez pu observer sur le terrain à Gaillac, chez vous, dans un réseau de fermes défis. Vous connaissez bien ces sujets et vous le savez, beaucoup d'efforts ont déjà été entrepris par les viticulteurs pour réduire, voire supprimer l'usage des herbicides. Entre 2006 et 2013, les parcelles désherbées exclusivement mécaniquement sont en effet passées de 10 à 18%. Et en 2013, toujours, 55% des surfaces étaient enherbées sur l'interrang, alors que cette pratique était largement minoritaire au début des années 2000. Le désherbage mécanique est possible et se développe, mais sa généralisation, vous le savez, est freinée par le surcoût qu'il génère, puisqu'il impose plusieurs passages et qui peut s'élever à plusieurs centaines d'euros par hectare, et par la possibilité technique, physique même, de faire passer des engins dans des conditions sûres pour les opérateurs. Je pense notamment aux vignes à forte pente pour lesquelles le rapport de l'INRA, publié fin 2017, montre aujourd'hui l'absence de solution, mais nous y travaillons dans le cadre du projet de loi EGA pour lequel nous débattrons la semaine prochaine. Et sous l'impulsion du ministère de l'Agriculture, dans le cadre du réseau DEFI, auquel adhère le collectif d'agriculteurs que vous avez mentionné, des expérimentations sont réalisées pour supprimer le désherbage chimique sur le rang, notamment en testant des espèces de couvertures non ou peu concurrentielles. Et afin de sortir d'ici 3 ans, selon ce qu'a souhaité le président de la République, d'une partie de l'agriculture française au glyphosate, la recherche d'alternatives et leur mise à disposition est une priorité du plan d'action gouvernemental publié le 25 avril dernier. Cela passera par l'établissement d'une feuille de route qui identifie des priorités spécifiques de R&D, une priorisation des actions financées par le plan Ecophyto et le CASDAR sur cette thématique, une capitalisation et une diffusion accrue des solutions qui sont identifiées et contextualisées, et un meilleur ciblage, bien évidemment, des aides publiques, notamment à destination des matériels de substitution, dont le désherbage mécanique fait partie, dans le cadre du grand plan d'investissement. Voilà, Madame la députée, les éléments que je pouvais apporter à votre interrogation, que je sais parfaitement connue et totalement légitime sur votre territoire. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Verdier-Jouclas, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le ministre. Je ne doute pas, effectivement, de toutes les actions qui sont déjà menées et prises en compte pour effectivement arriver à cet objectif que je soutiens et que je défends sur mon territoire. Les viticulteurs sont tout à fait conscients aussi de cette nécessité et ils sont favorables. Après, c'est juste, je reviens sur la question par rapport à ceux aujourd'hui qui, en fait, continuent à l'utiliser de façon abusive. Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'ici là une réglementation qui permettrait au moins de limiter à 1 litre ou 1,5 litre par hectare? C'est leur demande aussi parce qu'eux, ils font des efforts de leur côté, d'autres n'en font pas du tout dans d'autres vignobles. Et de ce fait, bon voilà, ça ne permet pas non plus d'avancer. Et une réduction avant d'arriver à une totale disparition serait peut-être quand même un élément aussi ou un signe comme quoi le ministre a bien entendu et salue les efforts des viticulteurs qui aujourd'hui se mettent déjà dans le rang. Merci beaucoup, Madame.